Salut, c'est Laurent de BrainMe. Je te souhaite une super belle fête de Pâques. Je sais pas si tu es en famille, je sais pas dans quel contexte tu es. Moi, je le serai ce soir. Et je voulais te faire cette petite vidéo pour déjà te souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques et puis te parler d'une capacité ou d'un problème qu'on peut avoir quand on n'arrive pas à changer de situation, quand on arrive difficilement en tout cas à s'adapter. Et notamment à s'adapter quand on a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, dans la vie du designer, dans des problèmes techniques. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un problème technique qui est tout frais, qui vient de m'arriver ce matin. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Je m'en suis fait des tonnes et des tonnes, hein. Vraiment, ça a été compliqué. Et c'est pour ça que j'en viens à ce sujet de cette capacité à s'adapter. Et je vais te donner un petit conseil à la fin de cette vidéo par rapport à cette capacité-là. Vous l'utilisez peut-être que certains ne l'utilisent pas, mais en tout cas, c'est tellement important. Le problème qui m'est arrivé, c'est que ce matin, j'ai voulu remettre dans mon ordinateur des barrettes de mémoire vive que j'avais changées il y a quelque temps parce que tout simplement j'avais voulu acheter des barrettes de mémoire vive un petit peu plus performantes et j'avais laissé les anciennes dedans. Sauf que le problème, c'est que je suis passé à deux barrettes de 8 Go en supplément de deux barrettes de 2 Go que j'avais déjà. Et à savoir, en tout cas, hein, d'un point de vue technique, si vous avez un Mac, si vous avez un ordinateur, faites bien attention à ce que quand vous upgradez vos barrettes, quand vous passez sur des barrettes supérieures, à ce qu'elles aient toutes le même nombre de gigas. C'est très important parce que sinon ça peut faire bugger la machine, ça peut ne pas marcher correctement. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé et j'avais donc acheté des barrettes plus puissantes. Donc j'ai mis les barrettes plus puissantes et j'avais enlevé les barrettes initiales. D'accord? Donc ces barrettes initiales traînaient sur ma petite étagère là, juste derrière, elles étaient là depuis quelques temps et je me suis dit ce matin, mais je vais quand même essayer de les remettre, d'accord? Comme ça va permettre d'avoir des barrettes en plus. Donc une capacité de RAM supérieure et des performances supérieures. Donc j'ai mis ces barrettes et puis tout simplement j'ai essayé de redémarrer mon Mac. Et ça n'a pas marché. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, je les enlève puis je redémarrerai. Et j'ai enlevé mes barrettes et puis j'ai redémarré. Ou du moins j'ai essayé. Et là le Mac ne redémarre pas. Autant vous dire qu'on est dans un contexte où ça fait quelque temps que j'essaye de lancer une formation que vous connaissez peut-être déjà, de laquelle je vous parle depuis au moins plus de 6 mois. Et je suis pas loin de la lancer. Je suis aujourd'hui à 2 semaines, 3 semaines de la lancer. Et là, ce matin, quand mon Mac ne redémarre pas, tout mon plan que j'ai projeté sur les 3 semaines à venir est en train de s'effondrer. Et c'est dur, vraiment c'est dur. Émotionnellement, c'est très compliqué. Mais je fais face, quoi. Je me dis, allez, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Donc j'appelle Apple. J'appelle Apple et je passe un bon quart d'heure au téléphone à faire les manipulations qu'ils me demandent de faire, que j'avais déjà faites parce que j'ai été voir sur internet pour essayer de trouver les solutions. Donc j'arrive pas à redémarrer le Mac. Et là, les seuls éléments que j'ai, c'est les éléments que j'ai sur mon drive, quoi. J'ai quand même eu la présence d'esprit quand même de travailler sur un cloud, d'accord? Donc j'ai un cloud sur lequel j'ai quand même pas mal d'éléments, mais pas tout, d'accord? Et j'ai installé notamment une seule licence Photoshop, Illustrator, InDesign, qui est la licence avec laquelle je travaille avec ma société, sur mon ordinateur. Donc j'ai plus tellement d'options là pour travailler, même si j'ai un autre petit ordinateur portable qui est celui de ma compagne, mais sur celui-ci, il n'y a pas tout qui est installé. Bref, Apple me donne les informations et me dit que là, ils peuvent rien faire à distance et que même le problème qui est lié au potentiel problème de mémoire vive sera un problème qui ne va pas se résoudre comme ça et ce serait peut-être un autre problème sous-jacent. D'accord? Donc, il faut amener le Mac en magasin. Et là, je ne peux pas amener le Mac en magasin avant le 27, puisque personne n'a ces disponibilités-là pour s'occuper de prendre mon ordinateur et le gérer. Donc là, quand je raccroche avec le mec d'Apple, clairement, c'est ouf, c'est dur, quoi. Là, c'est dur. Je sais que ça fait longtemps que je vous parle de ça. J'ai la pression. Je vous vois déjà me dire mais qu'est-ce qu'il fait ce mec, quoi? Ça fait tellement de temps qu'il nous parle de ce truc-là et puis ça n'arrive jamais. Et, et je me suis dit, quoi de mieux que de leur faire une petite vidéo pour leur expliquer ce que je vis moi intérieurement, parce que à chaque fois je vous parle de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, mais c'est important aussi que vous puissiez voir qu'il y a des problèmes aussi outre ça. Et ces problèmes-là, ils sont souvent facilement surmontables.
Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a un problème qui paraît énorme, il y a souvent une capacité à pouvoir le résoudre assez facilement. Et notamment, tout à l'heure, je me suis dit, avant de créer cette vidéo, avant de me lancer dans l'énumération de cette vidéo, je me suis dit, non mais je vais pas pouvoir faire de vidéo, j'ai pas mon ordinateur. En fait, j'ai un deuxième petit ordinateur, donc je peux faire une vidéo. Oui, mais je vais pas pouvoir synchroniser le son puisque mon logiciel de synchronisation de son est sur mon ordinateur. Ah, deuxième problème. Bon, ok, donc je peux pas le faire. Mais finalement, si je réfléchis bien, j'ai un drive sur lequel j'ai mis mes informations. Mon logiciel pour synchroniser le son, j'ai les identifiants sur mon ordinateur, mais mon ordinateur est relié à un drive. Donc on a toujours des possibilités. Donc c'est pour ça que je suis en train de capter le son avec le même micro que j'ai d'habitude, et je vais quand même fusionner le son. Et vous voyez que plein de petits problèmes en fait peuvent faire un gros problème qui finalement est facilement résolvable. On peut arriver à trouver des solutions à tout. D'accord ? Mais le vrai problème dans tout ça, c'est notre capacité à s'accrocher sur des détails. Les détails, c'est ce qui vous bloque le plus dans l'avancement de vos projets. Les détails, c'est ce qui me bloque dans l'avancement de le lancement de cette formation notamment, qui va venir, parce qu'on veut être parfait. Et quand on veut être parfait, on n'avance pas. Donc, chers amis, vous êtes designer graphique. Si vous voulez avancer dans ce métier, il faut utiliser le perfectionnisme comme votre plus grande force, parce que le design graphique a besoin de perfectionnisme. Mais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue avancement, d'un point de vue passage à l'action, mettez le perfectionnisme de côté. C'est le plus grand conseil que je puisse vous donner. Parce que vous allez être bloqué par ça. Le perfectionnisme va vous bloquer. Et vous allez surtout, vous allez trouver des excuses pour ne pas avancer. Et en plus de 2 heures, là, ces 2 dernières heures, j'ai essayé de me trouver toutes les excuses possibles pour ne pas avancer. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de souffler un peu, je me suis dit que c'était peut-être le moment de... ça veut dire que voilà, que c'est pas le moment de la lancer, cette formation. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on trouve toujours des excuses. Alors qu'il n'y en a pas. Alors que j'ai un autre ordinateur à ma disposition, tous mes fichiers sont sur mon drive, mon logiciel pour synchroniser mon son, il est là, il est présent, j'y ai accès. Sauf qu'on a changé de contexte, on m'a changé de contexte et j'étais perdu. Alors pour pas avoir ce problème de changement de contexte, mettez vos documents sur un drive, travaillez en bonne intelligence, travaillez de manière agile. Quand vous allez travailler avec un client, faites en sorte que chaque élément puisse être accessible de n'importe où vous puissiez être. Et surtout, ne baissez pas les bras au moindre petit problème. Et même si le problème vous paraît insurmontable, moi ce matin ça me paraissait insurmontable, avancez, trouvez d'autres solutions. Et vous vous rendrez compte que très souvent elles sont sous votre nez les solutions. D'accord ? Voilà cette petite vidéo qui était là plus pas pour vous faire part de mes problèmes, parce que ce qui m'importe, c'est de vous dire que quand il y en a, il faut savoir les gérer, et surtout, l'importance, c'est de ne pas mettre de temps à se relever. D'accord ? C'est quand vous avez un coup dur, passez tout de suite à autre chose. Tout de suite. Allez, je vous souhaite une très belle fête de Pâques, et je vous dis à très vite sur Brain.me. Je vais malgré tout publier les vidéos que j'avais prévu de publier, comme je le peux, avec peut-être un rythme un petit peu différent, mais en tout cas, sachez que je suis présent, je reste connecté avec vous. Pensez design, tout simplement, pour continuer à penser design. Allez, je vous dis à très vite sur Brain.me, et surtout, passez de très très belles fêtes de Pâques en famille ou tout seul, si vous êtes tout seul. Allez, à très vite, et surtout, pensez design. Ciao.